la Dream Team, l'équipe type et un club local. Et ce soir, donc, c'est l'entente sportive Havricourt-Mousset. On se rejoint tout de suite après le générique. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec Gilles du Feu Sacré. Je vais vous présenter tout le monde, hein. Gilles du groupe Média Le Feu Sacré. Salut Gilles, ça va? Salut à toi, écoute, ça va. Ça va en tout cas mieux que le FCMS. Ouais, ça devient de ritournelle, hein, Oui, mieux que le écoute, FCMS, hein, c'est le force, feu sacrément éteint. ça commence bien. Zoom, salut. Le Salut. maître Capello du FCMS, un amoureux transi du FCMS qui les soutiendra jusqu'au bout. Même si Toujours. le FCMS te trompe depuis longtemps, Zoom, quand même. Exactement, mais ça va. Mais c'est Bonsoir bien. à tous. Évidemment, un des plus anciens fidèles supporters du FCMS, Michel. Salut Michel. Salut à tous. Accompagné ce soir de sa fille biberonnée élevée au FCMS, Carla, qui pourra nous apporter aussi son avis et puis une petite touche féminine à l'émission. On dit que le football c'est un sport de mec, ben non, là elle est aussi une fille. Salut Carla, ça va? Ça va, et toi? Écoute, merci bien, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et pour l'entente sportive Havricourt-Mousset, donc on a Nicolas. Salut Christian, merci pour l'invitation, salut à tous. Eh ben de rien, merci, salut à toi. Et Philippe, salut Philippe. Ravi d'être parmi vous et puis de retrouver des anciens amis. Bon bah écoutez, c'est parfait. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puis on attaque avec le FCMS Actu. Chauffez-vous parce qu'il y a des choses à dire, hein. C'est parti. Alors, on va revenir sur le match qui nous occupe, Metz-Nantes. Donc, je te passe tout de suite la parole à toi, Gilles. Gilles, Metz-Nantes. Maintenant, au-delà du fait que il y a des erreurs d'arbitrage, il y a des décisions arbitrales, on va dire, qui sont largement discutables. C'est surtout un match où tu es à 11 contre 10 face à une équipe totalement aux abois, qui semblait malheureusement complètement perdue. Et ce que je regrette, moi, c'est pas tant les décisions arbitrales, c'est surtout le fait que Metz n'a jamais su s'imposer à 11 contre 10 face à une équipe totalement perdue, totalement aux abois et qui était largement prenable. Je suis d'accord. Zoom. Bah, moi, c'est pareil. C'est vraiment, à chaque fois qu'on joue à 11 contre 10, bah, on n'arrive pas à gagner. Là, on fait 0-0. Après, je dirais pas que c'est des erreurs d'arbitrage parce que c'est la VAR, mais on cherche vraiment le millimètre. Et moi, je trouve que ça dénature un peu le football parce que ça aurait rien changé. Mais on va chercher des choses que l'œil humain ne voit pas. Donc, aucun arbitre ne peut le voir. Il faudrait changer quand même cette règle de la VAR parce que, et c'est ce que Wenger veut faire, mais il faudrait, parce que le millimètre, là, c'est vraiment insupportable, on va dire. Michel. Moi, je trouve que le match nul est bien payé. C'est bien que Nantes était aussi mauvais que nous, parce qu'avec les pertes de ballon qu'on a eu derrière, si tu as une équipe un peu réaliste, bah, tu le perds encore. Et à 11 contre 10, quoi. Bien sûr. Bel arrêt de scie à la fin. Puis aussi, après, bah, les centimètres, c'est à tous les matchs. Alors, Ah, plus c'est- souvent c'est pour les les petits, millimètres, les là. gros, Mais mais là, bon, c'est les millimètres. voilà, quoi. Après, tu dois le gagner avant, le match, tu dois Je suis être plié d'accord. avant, quoi. Mais bon, ça dénature le football, la VAR, je trouve, forcément. Et Platini, il la voulait pas. Bah, vous se posez des questions. Hein, Platini avait dit, hein, tous les joueurs font des boulettes, l'arbitre a le droit d'en faire aussi. Bien sûr. Voilà. Carla. Bah, en les rejoignant, la VAR, ça casse tout, mais bon, on a quand même personne devant qui s'est tué devant le but finalement. Donc, c'est une boucle infernale. Voilà, On est maudit. on est maudit, tout à fait. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Nicolas, t'as regardé le match? J'ai regardé le match. Après, pour revenir sur la VAR, je pense que à partir du moment où la VAR prend une décision qui est contre ton équipe, forcément, elle embête un peu plus. Mais c'est vrai que si, par exemple, ça avait été une occasion de Nantes, on aurait été bien content qu'il y ait la VAR. Donc, bien sûr. Faut prendre des pincettes concernant la VAR, surtout sur la loi Wenger qui a certains gros problèmes aussi. Elle en posera si jamais elle passe. Mais c'est vrai que quand on voit le match et le nombre d'occasions et ne pas réussir à gagner contre un FC Nantes repris par Alihodzic, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Oui. Réussir à faire 0-0, c'est quand même c'est pas un bon point. Il en manque 2. Non, ouais, c'est clair, clairement. Philippe. Ben, c'était le match de la dernière chance. Et puis, c'est à l'image de la saison des deux clubs. Donc, je ne sais pas s'il fallait espérer autre chose, mais c'est dommage. C'est dommage. Et je crois qu'il faut se retourner vers la prochaine saison. Et je pense qu'on en reparlera aussi.
Moi, je suis bien d'accord avec vous. Et sur d'ailleurs ce match-là, il y a quand même un moment, on a senti des Messins qui savaient plus quoi faire avec le ballon. Donc, c'était quand même assez étonnant. Et puis j'ai quand même fait un petit focus. Alors là, je veux pas spoiler ni anticiper sur notre ami Gilles du Feu Sacré, mais je voulais parler de Diallo. Mais je pense qu'on va faire un sujet complet sur Diallo un peu plus tard, c'est ça? Donc je voulais aussi vous parler de Gauthier qui quelque part, pour une fois, a pas fait un mauvais match. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il jouait peut-être tout seul. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre en fait quelle est la stratégie de ce FC Metz-là pendant ce match-là. Là, pour moi, ce qu'il y a eu jusqu'au carton rouge, une grosse demi-heure, on a vraiment bien joué. On a dominé. Mais une fois qu'on s'est retrouvé un de plus, c'est là qu'on a commencé à bafouer de nouveau notre football. C'est ça. Mais c'est quand même pas possible. C'est incroyable. En fait, le problème, et là je te rejoins totalement, tu es plus efficace à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10. Mais le problème, c'est que tu avais un FC Nantes qui était, mais alors, totalement ailleurs. D'ailleurs, pourquoi le FC Nantes a choisi Vahid Halilhodžić, c'est vraiment une bonne question, parce qu'il n'apporte alors vraiment rien pour le coup, et je leur souhaite vraiment bonne chance au préalable. Mais t'en reviens toujours au même problème, souviens-toi, Metz-Brest. Dès qu'on Et, est, on profite pas. et le problème, c'est que moi, je veux bien, on entend dans la presse que les joueurs y croient, qu'ils sont toujours motivés, mais tu le vois clairement, il y a un vrai problème dans cette équipe. Très peu sont les joueurs qui ont, qui te donnent réellement l'impression de vouloir encore réellement jouer. C'est un peu ça. Puis je vais passer la. Je pense qu'il y a une lassitude qui s'est mise dedans. Bien Et sûr. là, ils sont dans un engrenage, et là, c'est un cercle vicieux, et puis ça tourne, et puis de toute façon, il faut attendre la fin de saison pour repartir sur autre chose. Quand tu les vois jouer, à aucun moment tu as l'impression qu'ils pensent qu'ils vont gagner le match. Hein. C'est ça qui était assez triste devant la télé, Michel. Pas pareil. Il y a un moment, tu regardes le match, tu dis, bon, ben voilà, limite, on va peut-être encore le perdre. Oui, oui. Mais t'as bien oui, failli oui. perdre en plus, c'est ça. J'ai écouté la conférence de presse, alors je sais plus si c'était ce match-là ou le match d'avant de Tavenot. Et quand tu vois comme il parle, qu'il a dû, il doit convaincre les gens au club, Salut, et les Jérôme. joueurs et les dirigeants, tout, qu'on peut se maintenir, c'est que personne n'y croit. Et on a un entraîneur qui est personne n'est derrière lui finalement. Salut Nico. Il n'y a personne qui croit en ce qui peut se passer. Après, il y a besoin d'un bloc équipe. Sauf qu'une partie d'équipe joue pour pas prendre de but, et une partie, quelques-uns, et Hein était de celui-là dimanche, pour essayer de marquer. Mais c'est trop peu. Comme Bounassar Ça aussi. manque d'animation offensive, et tu as peur de prendre, parce que je pense qu'ils ont, dès qu'ils ils se disent, on peut pas prendre de but Oui, en dès qu'il jouant à prend 10. un but, c'est fini. Bah, le problème, c'est que avant même d'avoir joué la première minute, limite, mais on en parlera après, mais limite, tu commences déjà qu'à 10. Parce que tu sais déjà que ton attaquant, il te sert déjà limite à rien. Donc, et puis offensivement, on va être honnête, c'est faible, c'est léger. Il y a un vrai Il n'y a pas problème. d'idée surtout, il n'y a pas Aucune d'idée. On a Ben, l'impression qu'ils ne savent pas, qu'ils Ça savent manque pas quoi faire ça avec ce manque ballon de en fait. créativité, d'idées et surtout Oui. d'initiative. en Moi, fait. j'aurais dit même 9,5 parce que Gauthier, dès qu'il peut avoir vraiment la lumière et faire, et puis il fait n'importe quoi. C'est le même cas qu'Habib Diallo pour moi, Gauthier. Mais est-ce que tu C'est as la des même bons chose, centres qui viennent à Metz? Est-ce que tu as des centreurs? Non mais D'accord. attends, mais même si tu as des centreurs pour qui? Oui, pour mais Habib c'est- Diallo mais tu n'as pas de bons centreurs. Tu Alors, prends Kouaou, c'est des centres. Titashvili, c'est pas mal quand même. Hein. C'est un des rares. Alors pour le coup, je vais Moi, prendre. j'y ai fait. Alors pour le coup, je vais prendre un exemple que je prends souvent et je vais encore parler de cette même équipe. Angers, ils ont quoi sur le terrain? Ils ont qui comme joueur notable? Ils ont des Rien. gamins. Ils ont des que gamins des devant. gamins. Ils n'ont pas des centreurs purs de métier. On parle de leur classement et de leur championnat. Oui, mais ils ont peut-être des jeunes qu'ils ont formés chez eux. Ils recrutent des joueurs où il faut. Et regarde Lorient avec Bamba Dieng là qui Bah, attends, surnage, Lorient, ils là. n'ont pas les mêmes moyens. C'est Lorient, C'est tu vrai, peux pas comparer. ils ont c'est une succursale d'un club anglais dont j'ai Non, oublié le mais nom, tu Bournemouth. prends- C'est une Bournemouth. succursale de Tu prends Bournemouth. Auxerre, Brest, Pas les mêmes moyens. Angers, ils ont les mêmes moyens que Metz, même moins. Après, Diallo, il a été pris, c'était pour jouer haut et puis jouer sur la tour et puis de pouvoir jouer les seconds ballons, sauf qu'il ne récupère pas de ballon. Il y a, dans tout ce qui est jeu aérien, ce qui était sa force, il n'est Ouais. pas présent, plus Non, présent. c'est ça. Oui. Et du coup, on n'a pas les deuxièmes ballons pour pouvoir créer. Et ça c'est vraiment une difficulté. Physiquement, il est cramé. Là. Mais je pense qu'il Ouais, il y a un joue avec. problème, ouais, puis mentalement aussi. Hein. Ça n'a jamais été un sprinter, hein, Diallo. Non, mais je il parle faut, pas faut physiquement, jouer sur son. C'était la tour de sprinter. contrôle, mais Non, même mais ça, il ne physique, sert je te plus à dis. rien, quoi.
Là, il n'est pas là. Il a Mais trop bon, cher, là. après, le problème ne tient pas que là. Hein. On Non. pourrait aussi parler d'Alpha Oui, Touré. oui. non. Mais bien sûr. Les non, problèmes, il y en a euh, partout. Oui. Là, finalement, Et d'ailleurs, après, tout à l'heure, on l'a dit, quoi. Le groupe, il a lâché, ça fait un bout de temps. ouais. Et puis voilà, quoi. Puis tout le monde le sent, le public est plus là, il n'y a plus personne qui chante. Si tu as pris 60 buts, c'est pas le Diallo qui prend les 60 buts. Hein. Non, Un on petit est message pour Non. Nicolas. Je vois, je vois. Moi, je voulais. Allez, d'accord. Il y tiens. a un anniversaire. Alors, il y a un anniversaire Laurent. aussi. Ouais, Alors, 52 Ah oui, ans. joyeux anniversaire, Laurent, d'ailleurs. Ouais, joyeux anniversaire, Fait Laurent. partie de l'équipe du média Le Peu Sacré. 52 ans, c'est bien, c'est un bon âge. On est toujours vivant, c'est ça qui est chouette. Alors, je vais maintenant lancer le dernier débat avant de passer au billet d'humeur de Gilles. Et maintenant, on fait quoi? Alors, juste en préambule, il y a la grève des encouragements De la de la Horda frénétique et de la Gropa. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'au bout d'un moment, on en arrive à un point où même moi, franchement, cette équipe-là je sais plus quoi penser. Je suis vraiment au bout de 52 ans aussi, d'ailleurs, Laurent. Mais maintenant, on fait quoi? On continue cette même roue sans arrêt? On fait un nouveau projet? Que fait le club Gilles, allez, on commence de nouveau par toi. On fait quoi, bon Dieu, avec ce club? Alors, à savoir déjà Qu'est-ce que eux vont faire aussi? C'est ça que je veux savoir. il est bien là le problème, c'est qu'on se pose tous la question et selon les dernières informations de Culture Grenade, que je salue bien d'ailleurs, il pourrait y avoir du changement dans l'organigramme et au niveau de la direction sportive. Est-ce que ça suffira? J'en suis infiniment pas persuadé, mais ça pourrait être déjà un bon début. Après, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le sait tous très bien. Tu es sur la fin de l'ère Bernard Serin. Tu arrives vraiment au bout du bout. Vouloir s'entêter, continuer de la sorte, c'est peut-être voir mourir le FCMS. Si aujourd'hui tu dois faire quelque chose, c'est ou ouvrir le capital, comme Lorient par exemple l'a fait en faisant venir un investisseur qui t'apportera des moyens sportifs et financiers que Metz n'a pas aujourd'hui, ou alors en vendant le club. Mais à un moment donné, tu seras obligé de passer par une décision absolue, parce que c'est ça, ou ce sera la mort du club. Alors, juste par rapport à la vente du club, j'ai cru en plus comprendre que Serin veut bien vendre le club, mais pas tout. Il veut garder ce qui rapporte de l'argent et il veut vendre ce qui. Il veut vendre cher aussi. Alors, c'est un peu. Alors, le point, en fait, c'est que Bernard Serin veut 100 millions d'euros. Ouais, il veut vendre cher. C'est pas une blague. Il Non, veut il veut 100 vendre millions cher. d'euros, mais il ne vend pas l'immobilier. Donc, il loue le stade. Il ne vend pas l'immobilier, il veut 100 millions d'euros et on ne sait pas s'il inclut tout dedans. Donc, Génération Foot et le RFC Serein. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, et ça, c'est de source sûre, personne n'est prêt à Bien accepter des Évidemment. conditions pareilles. Et on va être honnête, 100 millions d'euros pour le FCMS, C'est trop cher. c'est C'est trop cher. C'est limite, il veut pas vendre à ce prix-là. Ben, le problème, c'est qu'il n'a pas le choix. Il fait croire via la presse qu'il a le choix, que c'est lui qui choisira, qu'il fera comme. Mais dans ce monde oligarchique du football, on sait très bien qu'à un moment donné, Bernard Serin sera totalement pris à la gorge. Il sera obligé de vendre. À un De moment, toute oui. façon, ce sera où il vend ou il fait mourir le club. Tu n'auras pas de. Mais- Dans une organisation, tant qu'il y a de l'incertitude, tu ne fais pas venir des joueurs et tu ne rassures pas les salariés. Tout à Ça, fait. c'est vrai. Donc, du coup, Sans dans cette compter que- dimension-là, il faut falloir une ligne de conduite. S'il doit Ah, mais bien rester, sûr, oui. il faut revoir avec les ambitions qui sont celles de Sans- Bernard Serin. Sans compter, excuse-moi Zoom, sans compter que se figure très certainement une prochaine descente. Il peut y avoir, et en tout cas c'est des bruits qui circulent, certains investisseurs qui se retirent. Alors, Zoom. Ce qu'il voudrait, Bernard, c'est faire comme Strasbourg, avoir un club comme Chelsea, Manchester City ou un club derrière. Là, ce qu'il voudrait. Parce qu'il voit le modèle de Strasbourg. Bon, après, c'est un qui marche, mais ça ne veut pas dire que Il y ça en a marche. d'autres qui marchent pas forcément. Voilà. Mais lui, c'est ce qu'il voudrait actuellement parce qu'il n'y a que les clubs là qui ramènent de. Et tu l'appelles Bernard par son petit nom, j'ai entendu? Mais le problème, Bien. le problème, je vais te dire un truc et je suis assez d'accord avec toi. Rappelez-vous à l'époque quand il a commencé les travaux du stade, il a pris pour exemple l'ancien président de Lyon dont j'ai mangé le nom, Voilà. Jean-Michel Aulas, merci. Ah, bah, On en voit le résultat aujourd'hui. Le problème, c'est que Strasbourg, tu peux pas déjà comparer à Metz parce que le FC Metz est déjà, j'ai oublié le mot,
Metz possède déjà le RFC Serein. Et Oui, c'est Metz en fait qui. Donc, t'es déjà en multipropriété. Or, Strasbourg, quand Bluco, pas Chelsea, Bluco, parce que Bluco et Chelsea, c'est pas les mêmes. Quand Bluco rachète Strasbourg n'est pas une multipropriété. Là, toute la difficulté, c'est bien beau de dire on va faire comme Strasbourg, mais tu peux pas faire comme Strasbourg. Bon, c'est trop long. Je coupe. Michel, Sûr. sur toujours l'avenir du club, on a perdu Michel. Bah, moi, ça commence à me faire chier, l'avenir du club, quoi. Excusez-moi pour le gros mot, mais. Non, mais ça vient du cœur. Si ça continue comme ça, je vais regarder un autre sport. Je sais pas, il y a les Dragons à Metz qui tournent bien. Et parce que, bon, je vais pas aller me mettre à supporter Nancy ou Strasbourg. Hein. Donc, Ah non, ça sera pas il va possible. falloir du changement, certes, mais bon, quand 100 millions, là, tu viens de me refroidir. et Hein. voilà, quoi. On ira déjà voir Nancy l'année prochaine. Hein. Bah, ouais, En voilà. espérant qu'ils se maintiennent, hein. En espérant qu'ils se maintiennent pour un derby. Carla, un mot peut-être? Bah, le club va mourir puisqu'il ne vendra pas. Parce que dès que ça pourrait se faire, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il ne vend pas. Donc, avec Bernard Serin. On n'est Voilà. pas serein. Un mot éventuellement, Nicolas ou Philippe? Ouais, enfin, moi je pense que le club est pour autant est sain. On l'a vu avec le passage à la DNCG. Ça, C'est la c'est quand seule même un chose. point positif C'est ça. par Oui. rapport à d'autres clubs qui peuvent être en grande difficulté financière. Donc ça, ils le recherchent et ils l'ont entre la Ligue 2 et la Ligue 1, ils ont au niveau budget, c'était une complication. Mais tant qu'il n'y a pas cette ligne de conduite, ça ira pas, quoi. Tu vois, même avec ça, tu chercherais au moins à l'avant-dernière place, que tu sais jamais ce qui va se passer avec les droits, comme il n'y a plus de droits télé. Imagine qu'il y a un club qui est en difficulté financière, tu ne pourrais même pas sauter dans la brèche. Parce que si tu es dernier, tu ne peux pas être repêché. Bon, moi je viens toujours avec ma vieille histoire de Lens, mais rappelez-vous quand même un moment où Lens était quasiment au dépôt de bilan, ils avaient dépensé beaucoup trop d'argent, le club a failli disparaître, ils se maintiennent, il y a des anciens joueurs qui reviennent, ils remontent en Ligue 1 en même temps que Metz, l'époque Antonetti, il me semble. Mais purée, derrière, c'est carrément, Oui, derrière, ils ont pris un risque énorme. C'est sûr que s'ils se maintenaient pas, parce que je crois qu'ils prennent Seko Fofana, enfin, c'est cette époque-là, le début de Francaise, et ils investissent vraiment, ils prennent, comment il s'appelait là, le Frankowski, enfin bon, il y a du scouting. Oui, Metz à côté, bon, c'était pas si mauvais que ça avec Antonetti. Pardon, Zoom à toi. là, tu as un président comme le Gourlian qui avait déjà plus de moyens. Et avant, tu avais un président comme le Gervais Martel qui était c'était un président. Tu prends D'accord. Bernard Serin, il n'a jamais rien fait. Il y a un moment, il faut prendre des risques financiers quand même. Bah pour oui, une mais équipe lui, il le sportive. fera pas, lui. Non, lui, il le fera pas, pas. ça c'est sûr. Si je puis me permettre, quel ancien joueur reviendra avec tout ce que Bernard Serin leur a fait? Un cas, si ça doit nous arriver, un Mathieu Hudol, avec l'expérience qu'il a eue, bah, Il y en a un qui voulait Mathieu revenir, Hudol, il y en a un c'est qui sûr, voulait ouais. revenir dans l'organigramme, mais il ne le prend pas. C'est Cassen Dutch. Ah, Castendutch, Il ce voulait serait une bonne idée, revenir, oui. mais ça passe pas. En avec plus, lui. plutôt diplomate, ancien président, je sais pas, il est toujours président du syndicat des non, joueurs, non, non? c'est Non. c'est Bon. un autre. Allez. On a assez souffert avec le FC Metz, hein. Je crois que maintenant, on va encore souffrir un tout petit peu avec Gilles. Je te passe le mot pour ton billet d'humeur et ton annonce, c'est à toi, Gilles. On te laisse terminer, on réagira sur ce que tu nous dis. Bah, je te remercie. Alors déjà, quelques petites infos pour le prochain match face à l'Olympique de Marseille. Nous avons déjà d'office 2 absents, Mongondo et Gerty. Et nous avons 4 joueurs incertains, Stambouli, Traoré, Touré et Munongo, qui souffraient du genou ce jour à l'entraînement. Nous avons aussi une autre info, et là c'est une info bilan DNCG. Alors, on apprend quoi? On apprend que le FCMS, bilan comptable fini, tu es à moins 550 000 €. Mais dans ce bilan comptable, il y a quand même des choses qui dérangent énormément. C'est ton opération avant mutation. Donc, hors mutation, tu es à moins 24 millions et demi, ce qui est déjà important. Tu as 23 millions et demi de recettes pour 48 millions et demi de dépenses, merci. Alors, oui, forcément, le bilan de la DNCG, Bernard Serin, ça fait 17 ans qu'il passe la DNCG. Là-dessus, on ne le contredira pas, mais il est aussi, c'est aussi du fait que tu vends le plus de joueurs bankable possible. Le problème, c'est que je suis pas sûr que des joueurs bankable, t'en aies forcément. Et à ceux qui croient que le bilan financier du FCMS est des plus propres, je répète juste une phrase, hors mutation, 24 millions € d'ennemis de dette. Bien. Ton petit billet d'humeur, Gilles. Mon petit billet d'humeur, je vais mettre un carton rouge à un joueur et un très très bon attaquant. Bien sûr, c'est une blague. Je vais mettre un carton rouge à Habib Diallo, qui est presque aussi utile qu'un frigo au pôle Nord. Je rappelle que nous sommes à 28 matchs, 4 buts.
Je crois que ça doit être une seule passe décisive, alors qu'on bien même à ceux qui l'aiment bien et qui trouvent qu'il pèse sur les défenses, c'est un joueur qui n'a rien à faire, qui a rien à faire sur un terrain. Il n'amène strictement rien, il n'a strictement rien ramené au FC Metz. Je mettrai d'ailleurs une petite cartouche aussi. Il y a Stéphane Le Mignon et Benoît Tavenot qui s'entêtent à le faire jouer alors qu'il n'amène strictement rien. J'espère en tout cas que le FC Metz sera écouter les voix les plus raisonnables et mettre en avant nos jeunes attaquants qui méritent certainement et qui apporteraient peut-être bien mieux qu'Habib Diallo à l'heure actuelle. Excusez-moi. Bah, c'est vrai qu'à 80 000 euros, ça fait cher le but. Philippe, une réaction? Non, bah écoute, ça renvoie aussi à la politique Génération Foot. Je crois que c'est bien aussi sûr. à réfléchir par rapport à ça, parce que la plus-value, tu parlais des mutations qui se raréfient, des bonnes mutations ou des bonnes ventes qui se font, et c'est Génération Foot, Habib Diallo, et les derniers Génération Foot vendus, il y en a eu, mais c'est quand même… c'est ça. Surtout que là, Génération Foot, tu arrives un peu à la fin d'un cycle avec, parce que Génération Foot, dans leur championnat, ça va quand même pas. Je dis pas que c'est une catastrophe, mais ça pourrait être beaucoup mieux. On peut pas dire que ça vole très haut non plus. T'as pas réellement de joueurs qui explosent aux yeux de tout le monde. Le RFC Serein, on n'en parlera pas. Ils ont strictement jamais rien ramené au FC Metz. Donc, le problème, c'est que là, cette saison, le fait, c'est de vendre les joueurs les plus bankable, mais il y a qui cette saison comme joueurs les plus bankable? Il est là le problème. Les deux petits jeunes. Zoom. Les deux petits jeunes, les bankable, ça sera eux. Nico? Pas si sûr. Éventuellement, Nico, oui. Non, après moi, c'est compliqué par rapport à Habib Diallo, parce que Gilles en parle beaucoup, mais je pense que avec notamment le renfort de Bounassar, je pense que le club va tellement mal. Je suis pas assidu du FC Metz autant que vous, donc moi j'ai un œil plutôt extérieur. Mais je pense que en faisant revenir des gens comme Bounassar, comme Gebamin, qui sont des joueurs d'expérience, un peu plus âgés, et Habib, il coche ces cases-là. Après, les prestations sont pas bonnes, mais je pense qu'il le met à la place de jeunes pour essayer d'avoir une expérience qu'il n'apporte pas, certes. Mais je pense que envoyer des jeunes à sa place maintenant dans le contexte actuel du FC Metz, c'est peut-être aussi tirer une balle dans le pied des jeunes. Après, je prends le cas de Toulouse, le petit Mbala qui était titulaire, il a fait un très bon match. Oui, mais Toulouse va beaucoup mieux que le FC Metz. Oui, mais à un moment, je pense que là, autant jouer avec les jeunes qui vont peut-être rester, je dis bien peut-être, parce que pour moi, c'est des jeunes que si tu as une offre, ils partiront. Et il faut préparer l'avenir maintenant. Alors, surtout, je me permets juste un petit détail. Est-ce que tu as encore quelque chose à perdre maintenant? Qu'est-ce que tu as à perdre à faire jouer les Munongo, les Mbala, ces petits jeunes-là que tu retrouveras l'année prochaine? Carla. Et en plus de ça, ces jeunes, quand ils rentrent et que nous, on est très nuls, ces jeunes font cette petite différence et tu te dis, punaise, son entrée, elle fait du bien. Ils ont l'insouciance. Ils ont cette envie de… C'est pour ça que maintenant, je prendrai le risque avec eux. Je voudrais encore Michel. Rien à dire. Ma fille a tout dit. Mais est-ce que vous vous souvenez d'une saison où Le Mans était condamné mathématiquement, et à partir du moment où ils ont été condamnés, ils étaient en Ligue 1, ils ont presque gagné tous leurs matchs, tout le monde avait peur d'eux, c'était l'équipe la plus en forme, et tu te dis, purée, mais si Le Mans avait joué comme ça, ne serait-ce que quelques matchs avant, il se serait maintenu, mais effectivement… aussi, nous, à l'époque où ils ont envoyé les Signorino et tout. Oui. Mais la réserve Bon, était en nationale, les division 3 à l'époque. Voilà. Tu avais des joueurs. Bien Maintenant, sûr. comme il a dit Philippe avant, la réserve, elle est en régional ou je sais pas, voilà quoi. Oui, ça c'était notre débat. Je sais pas si on était à Après, l'antenne quand on parlait de ça. Non, on était hors antenne. non. Oui, Carla, Si pour je puis terminer. dire, pour la réserve, les jeunes, ils jouent en réserve. On prend maintenant l'exemple de Georges. Il a été envoyé combien de temps à Serein, etc., pour réussir à être là à l'heure d'aujourd'hui. Les jeunes, ils n'ont pas non plus envie. Ils savent que c'est peine perdue. La seule chose que Serein a apporté, c'est le genre. C'est ce que j'allais dire avant. C'est la seule chose vraiment. Où est-ce que… Oui, c'est clair. Alors, avant les jeux et la fin du débat, est-ce que tu peux nous mettre quelques messages à l'antenne? Donc, j'ai vu que Laurent il a dit oui, il faut des jeunes. Jessie, il vaut mieux chercher des joueurs locaux qui mouillent le maillot. Bah, on est tous. J'en ai un à ma droite. J'en ai un à côté de moi. Il a perdu. Ouais, bah oui, Et il s'est malheureusement. centré, lui. Oui, c'est centré. Des beaux matchs l'an prochain, ouais, mais en Ligue 2, je suis d'accord, René. Mais René, c'est un ancien. Ah, bah, voilà. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Bon, allez. Juste peut-être Pardon, à je t'en dire, prie. l'inquiétude, c'est que même si on regarde la Ligue 2, moi, je vois pas une ossature
de jeunes ou de quelques-uns qui resteraient pour l'an prochain. J'ai du Ouais, mal à c'est voir Ouais, qui c'est- peut rester. Et ça, je crois que c'est une inquiétude. Mais toi, pour être très honnête, même du côté du média Le Feu Sacré, on nous pose souvent la question en privé. On a beaucoup de mal à répondre parce qu'on a beaucoup de mal à avoir une vision sur qu'est-ce que pourrait être le FC Metz l'année prochaine. Je sais pas, ça c'est. Bon, Très compliqué. L'avenir nous le dira. allez, on passe tout de suite à la question auditeur avant le quiz. C'est parti, la question auditeur. On va essayer de... Sinon, moi, je peux la lire aussi. Alors, dans quel championnat européen joue le... Attends. Allons-y. Donc, je vais expliquer un peu ma question. Je vois des gens, ils sont dubitatifs. En fait, figurez-vous qu'il y a une équipe qui est encore plus nulle que l'FC Metz en Europe. Et je vous demande, donc c'est le dernier forcément d'un championnat européen. Donc, quel championnat? Pas dans les 5 championnats. Ouais, déjà. c'est les Ah, dans les 10 championnats. Oui, c'est ça, doit être ça. Oui. Ouais, parce que c'est pas Oui, dans les parce que 5. Non, dans non, les il y a dans une les seule 5, équipe. Donc, c'est on va voir après. Et puis maintenant, on va tout de suite passer au quiz qui nous a rendu célèbres dans tout le Saulnois et dans toute la web TV du Saulnois. Alors, il va falloir trouver un joueur à chaque fois qui termine à Metz. Et donc, je vais vous donner quelques petits indices parce que là, c'est très corsé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très, très corsé. Il va falloir être très, très fort. Et donc, je vais vous donner des petites indications. Alors, le premier joueur, attention. 1 point par réponse. Tout le monde peut jouer, évidemment. Hein. Donc, il commence en 90-91 à Pise. Il met 11 buts en 30 matchs. Ensuite, il est à Naples. Padovano. Padovano, Oui, ouais. Ah, je l'avais aussi. Ouais, mais Michel était plus rapide. Ouais, Alors, bien Michel, joué, le premier point. Bon, il faut te réveiller, Zoom. Très grand joueur. Très grand. Ouais. Très, très grand Et il s'est joueur. blessé gravement. Mais très beau prénom, Michele. Et tu te souviens de cette banane téléguidée en pleine lucarne à Marseille? À Marseille. Le franc, là, Oui. Bref. Deuxième joueur de grand talent, un peu plus récemment. En 2012 et 2015, il est à Istres et il me semble qu'il est en Ligue 2 à Istres. En 2015, en 2016, il est à Clermont et il me semble aussi que c'est de la Farid Ligue 2. Boulaya. Oui, Carla, Ouais, Farid Boulaya, Boulaya. c'est vrai. Ensuite, il va à Bastia en 2016-2017. Il est à Gijón en Espagne 2017-2018 et à Metz. Ouais, il vient, mais ça. 2018-2022, il met 18 buts en 132 matchs. Et quelques bons. Zoom, Bon, c'était un des derniers créateurs. Ouais, Pierre. ouais. Bah, c'est Il pas- savait faire ouais. des. Oui. Il savait créer. Ah, c'est un artiste. Ouais, Ouais, ouais. bon. C'est trop jeune. Maintenant, les gars, petit indice, c'est quand même un flop. C'est un flop pour moi, ce joueur. Mhm. En 2004-2006, il joue à Minsk et il met 15 buts en 52 matchs. Ensuite, Sergueï. oui, Oui, Sergueï. il va l'avoir, Zoom, Ah, vas-y. c'est Sergueï. Khrouchtchev, non, c'est pas ça. Non, pas loin. Allez, Skouka. Zoom. Skouka. Non, Mais Sergueï, mais Krivets. oui. Ah, j'étais pas loin, tu vois. Merci, t'as Tu Philippe, mettras t'as un été demi-point. sympa. T'as été Je suis sympa. revenu. Sergueï, Krivets. Ensuite, Bate Borisov, Lech Poznan. Il a même joué en Chine. Il est retourné au Bate Borisov et à Metz, il a mis 2 buts en 40 Contre matchs. Lyon. Oh là là. Et on Bon. bat Lyon. Ça, c'est un des joueurs que j'avais vraiment beaucoup aimé quand il a joué en Ligue 2 à Metz. Alors, en 2008-2011, il est formé à Nantes. Il met 3 buts en 10 matchs. Ensuite, il part à Orléans. Il met 2 buts en 13 matchs. Ensuite, Carquefou, 2012-2013, 18 buts en 35 matchs. Ensuite, 2013-2015, Laval, 22 buts en 55 matchs. Ah, 2015, Stéphane- Lens, Non. 1 but en 14 matchs. Et enfin, 2016, Metz, il met 8 buts en 17 matchs. Et il a un prénom que j'affectionne particulièrement. Ouais. Il s'appelle Christian. Si. Christian, Christian, attends. il jouait devant en 9, il a mis des buts, il nous a aidé à monter d'ailleurs Oui, cette année-là. Christian non, c'est Christopher. Ah, non. C'est mort. Bekamenga. Oui, Bakamenga, c'est ça. Bon, J'allais mais ça, dire c'était un Zeiler, bon moi, coup. mais bon. Ça, c'était un banco. Je savais pas ça. Alors là, maintenant, il y a le super Ouais, banco c'est à bon. 3 points, les gars. Là, j'ai hésité longtemps. Non, mais vous ne trouverez jamais, c'est pas possible. Vas-y. C'est pas possible. 1994, Rouen, 147 matchs, 51 buts. 94-96, Cannes, 83 matchs, 29 buts. 96-97, Guingamp, 3 buts en 26 matchs. 97-99, Le Havre, Stéphane- 3 buts non. en 26 matchs. Et 99, 3 buts en 14 matchs avec Metz. Non, mais c'est impossible Attends, à trouver. attends. Christophe
Un attaquant Orlaville, numéro- Orlaville, ah, mais si, c'était ça. mais oui, tu l'avais dit. Mais oui, c'est Orlaville. Ah ben c'est comme Michel, j'ai pas entendu. Zoom est en tête. En plus, c'était un banco à 3 points. J'en reviens pas. Bravo, Zoom. Zoom, il gagne. Oh, Je suis revenu. bravo, il est là, il est de Tu retour. m'as inquiété, là, sur le coup, là. Bah, tu vois, je suis revenu. Waouh, j'ai pas entendu qu'il avait dit Orlaville. Bon, il avait Orlaville depuis le début, puis ça pose la question à 3 points, quoi. Donc, Bah oui. Bon, ok, c'est parfait. Maintenant, on va les va. trouver, celui-là. Ouais, mais tu sais que je l'ai Rouen, je sais croisé. qu'il a joué à Rouen. Ça, je me souviens. Non, mais c'est bien, Zoom, je suis fier de Eh toi. bien, moi aussi. Maintenant, on va tout de suite passer au club du Saulnois, si on peut avoir le petit générique. Alors, on reçoit l'entente sportive Havricourt-Mousset avec donc Nicolas et Philippe. Et puis, je vais d'abord passer la parole à Nicolas. Et puis, vous vous présentez vos fonctions dans le club. Voilà. À toi, Nicolas. Alors, donc, moi, je m'appelle Nicolas Ferraud, donc je suis gardien de l'équipe première du club d'Havricourt, également secrétaire du club et éducateur des U17. Et Philippe, membre du comité, et puis un ardent supporter, et puis membre des super vétérans, puisqu'on a ouvert cette section cette année avec quelques copains. D'accord. Vous rencontrez Zoom des fois, alors? Vous avez déjà joué? Oui, oui, oui. On l'a battu en 3e mi-temps. Voilà, t'as pas de mal avec Zoom. Hein. C'était une super 3e mi-temps. Est-ce que vous, j'en doute pas un instant, est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique un peu du club? Parce qu'effectivement, voilà, je te laisse découvrir, mais pour ceux qui ont connu Bataville, c'est quand même. C'est ça, il y a eu deux naissances. Voilà. Une première naissance qui était en 1934, liée aussi à l'usine Bata, l'usine des chaussures, et les clubs. Il y avait le grand club de basket, le grand club de foot, avec une apogée la saison 87-88, puisque Bataville a été champion de Lorraine. Et l'année après, donc, a joué en ce qu'on appelait la D4, donc, qui était un très bon numéro. Il jouait contre les réserves pro de Strasbourg, Metz et autres. Et puis, ça a décliné avec la fermeture de l'usine Bata. Et donc, il a été décidé en 2002 la naissance de l'ESAM, l'entente sportive Havricourt-Mousset. Il fallait reconstruire l'ensemble. Donc, on est sur 2 stades. Le stade ancien de Bata qui est sur la commune de Mousset, et puis le stade aussi d'Havricourt, puisqu'on a plaisir aussi et on œuvre bien. Et les 2 communes nous aident bien aussi dans ce projet. Vas-y, pardon, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, mais je voulais te demander, vous avez combien de licenciés? Ah, c'était peut-être prévu, t'as Ouais, fait ça? Allez, vas-y, je te laisse dérouler. Nico, il sait très bien le faire. Du coup, là, cette année, on a 146 licenciés pour l'ensemble du club. Donc, on a un peu plus d'une 50aine de licenciés seniors. Et surtout, ce qu'on voulait souligner, c'est qu'on a 32 licenciés jeunes écoles de foot. Donc, c'est-à-dire des gamins de 5-6 ans jusqu'à 11 ans maximum. Et je tiens à le souligner parce qu'il y a 2 ans, on n'avait pas du tout d'école de foot. Et on sait à quel point c'est compliqué, surtout dans les petits clubs en ce moment, ces dernières années. C'est une ritournelle qu'on entend dans tous les clubs. Totalement. Et on a fait beaucoup de pubs, beaucoup de démarches pour essayer de refaire cette école de foot. Et là, elle se porte très bien avec 32 jeunes qui sont avec nous. Voilà. C'est top. Et l'équipe première, elle joue en quelle division, là? Donc, l'équipe première joue en première division depuis cette année. On est monté l'année dernière, champion de D2 l'année dernière. Merci beaucoup. Et donc, la première division, on est actuellement 10e dans un groupe de 12, où techniquement, les 2 derniers sont censés descendre. Donc, pour l'instant, on serait en passe de se maintenir, avec 7 points d'avance sur le 11e et 4 points de retard sur le 9e qu'on joue dimanche. D'accord, match important. Donc, un match très C'est qui le important qui 9e, arrive là, ce vous week-end. jouez Donc, C'est c'est Lorquin. 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 Ouais. Chez vous, chez eux? Chez nous. Chez vous. Donc, voilà, une petite victoire nous rapprocherait du wagon de devant et nous éloignerait encore plus du wagon de derrière. Oui, mais de toute façon, le maintien, On vous le souhaite en tout cas. Quand on monte le maintien, c'est l'objectif principal. Hein. Totalement. C'est ce qu'il faudrait expliquer au FCMS d'ailleurs. Mais bon, on va pas revenir. Voilà, on n'a pas envie de faire comme eux. On n'a pas envie de faire l'ascenseur. Je vous laisse Peut-être on continuer. n'oublie pas aussi la réserve qui joue en Vas-y. 3e division. Et puis, nous avons une section féminine qui est jumelée, des U17, qui sont pilotées par Nico. Ouais. Des U17 en D2, on a fini 2e de la phase automne et ça se maintient très bien en jumelage d'ailleurs avec Lorquin. Parce que c'est vrai que pour les effectifs de jeunes, c'est très compliqué. Ça va être un peu crève-cœur là. Un petit peu. Hein, un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai que oui, pour les effectifs de jeunes, c'est compliqué d'avoir un vivier,
avec les gamins qui partent au lycée, qui partent dans des écoles qui sont très lointaines, dans les grandes villes, c'est compliqué de maintenir ces équipes-là. Et on en est très fiers par rapport au jumelage et ça se passe pour l'instant très bien. Et oui, la création de l'équipe féminine, pareil en jumelage avec l'Orquin, comme quand on s'entend très bien. Donc il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et ça se passe très très bien. Combien de licenciés filles Alors, à peu du près coup, on avait lancé ça il y a 3 ans. On avait une dizaine de licenciés filles. Donc on jouait à 8, c'était du foot à 8. Et puis après, c'est fait le jumelage avec l'Orquin. Donc nous, il nous en reste maintenant que 2. Mais l'Orquin fait le gros du travail là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une fierté aussi pour nous de dire qu'on a réussi à conserver des filles. Et c'est important parce que voilà, le foot n'est pas un sport que d'hommes et on est fiers de pouvoir le montrer. La réaction des filles sur un terrain, moi j'adore. Ça ne râle pas. On les met d'accord, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est important. Il y a de plus en plus d'équipes, plus en plus de clubs qui tentent l'aventure en montant des équipes féminines qu'on essaye de relayer à chaque fois au maximum. Mais en tout cas, toutes nos félicitations, parce que c'est vrai que pour les petits clubs aujourd'hui, on ne connaît que trop bien toutes les difficultés qui existent. Donc, respect, félicitations. Merci beaucoup. Mais de plus en plus, il y a des clubs qui essayent de monter. Je vois encore à Dieu, qui a une équipe féminine aussi, mais c'est bien justement. Il faut que le football s'ouvre à ça. Moi, je suis gamin, à Vergaville, ils avaient une belle équipe féminine. À l'époque, oui. Et quand on était 14, 15 ou 14, les nénettes étaient déjà adultes. T'allais jouer contre, tu prenais de la tatane. Hein. Et ma tante que Philippe connaît très bien, parce qu'on se connaît très bien, ma tante que Philippe connaît très bien, jouait à Vergaville, ma marraine. Alors, je rappelle au passage qu'on va avoir normalement, Rodrigue, si tu nous regardes, et je doute pas que tu nous regardes, on devrait faire une émission de foot féminin avec l'entente Vibert-Zuller-Grotanquin. Donc, normalement, là, incessamment sous peu, on devrait avoir une émission spéciale foot féminin. Si tous les clubs veulent mettre en valeur les féminines, écoutez, nous, les féminines, c'est la femme est l'avenir du foot, je pense. Hein. La femme est l'avenir de l'homme. Non, du foot, déjà. Et cette semaine, j'ai regardé la semaine dernière, j'ai regardé un match féminin. Il y avait Lyon. Je propose qu'on décerne une médaille à Mourou. Non, mais oui, il y avait Lyon contre une équipe allemande, non Wolfsburg. Ça a été compliqué, mais... Ouais, mais il y a eu la qualification. Je voudrais qu'on retourne avec Abricourt Mousset, parce que vous avez encore pas mal de choses à nous dire, notamment sur des futurs... Si vous aviez fini ou pas déjà. Notre ambition, c'est de structurer l'ensemble de l'école de foot, qu'on ait une équipe dans chaque catégorie. Je crois que c'est vraiment... C'est important. C'est comme ça qu'on s'est fixé notre projet de club. Et puis, je souhaite aussi, et nous souhaitons tous le maintien des 2 équipes, ce qui n'est pas chose aisée, parce qu'il y a un écart entre la 2e division et la 1re division. Ouais, c'est sûr. On le voit tous les dimanches, et quand on va sur les secteurs de Sarreguemines, il y a des très bons joueurs, de très bons attaquants, et ça fait partie le club mérite de se maintenir. Ça permet d'apprendre aussi de tomber contre les équipes. Et on aura des jeunes qui reviendront relayer l'ensemble des équipes. Bon, c'est bien, Bataville, c'est Revival Bataville avec l'entente sportive Abricourt Mousset. Totalement. Mais c'est bien de maintenir des clubs en vie comme ça, justement. Il faut, c'est important. Il y a une histoire, de toute façon, à Bata, c'est une histoire. Il y a tellement de clubs qui n'existent plus, en plus. Mais je crois qu'on le voit, et c'est l'occasion de remercier aussi déjà les arbitres. On a des arbitres, et c'est important pour avoir un club. On a 3 arbitres, donc remercier aussi les bénévoles, et on en a quelques-uns, et c'est vraiment un plaisir quand on travaille ensemble sur des manifestations. On a régulièrement pas mal de manifestations, et puis aussi les supporters, et c'est les anciens de Bata qui viennent aussi peut-être par nostalgie, mais aussi d'autres qui viennent voir le match. Il y a Jean Zim, là, rien de tel que les super vétérans. Je suppose que c'est quelqu'un de chez vous. C'est notre gardien, les super vétérans. Écoute, c'est notre Spider-Man à nous. On te voit bien. Et si vous avez fini sur le club, tu m'as parlé de 2 manifestations à venir. Alors, la première, donc nous organisons avec Sanon Sport et Loisirs, qui est l'autre association du secteur, une marche gourmande qui aura lieu le 24 mai. C'est une marche de 12 km avec 6 étapes gourmandes. Donc, il y a encore possibilité de s'inscrire. On a déjà pas mal de monde, mais on a encore des possibilités. Ce sera où ? Ce sera au départ de la cité Bata, de l'usine. On peut s'inscrire en ligne sur Bata Balade, le site Bata Balade. Le site Bata Balade. Et puis on a 2 groupes de musique qui égayeront la journée, puisque les tongs, entre autres, il y aura d'autres groupes, mais les tongs seront avec nous l'après-midi. Les tongs, c'est déjà vachement bien. On connaît. Et puis le soir,
Donc, sur le site de Bataville, il y aura les anciens Joggies, ce qu'ils appellent les Cherries, Mon Dieu. qui Ouais, seront ça avec va nous à rappeler, partir de des souvenirs à 18h30. beaucoup de monde. Il y aura possibilité de se restaurer. Il y a des food trucks. Donc, si le temps est de la partie, ce sera une très belle journée et soirée. Alors, rappelle-nous la date où on pourra voir les Joggies à Bata. Le 24 mai. C'est un dimanche, c'est un C'est le samedi. dimanche de Pentecôte et c'est férié le lendemain. Waouh, mais En plus. c'est carrément génial. Bon, là, ça fait carrément boomer, mais oui, les Joggies. Alors, les Cherries, tu m'as Les dit. Cherries, ouais. Et c'est toujours les Et mêmes c'est toujours, chanteurs. il y a toujours John, il y a toujours Voilà, Muriel. On lui fait un petit coucou parce qu'elle est ravie de revenir dans le Saulnois. Alors, si vous voulez voir les Joggies, le 24 mai et la deuxième manifestation, dis-nous, Pascal. Tiens, un petit message. Ah bah oui, mais nous, on a des lunettes aussi. Hein. Bon, Je viendrai en parler, c'est ça? ah bah oui, bah, il invite les gens en direct pour Je la web viendrai TV en du parler, Saulnois, nous mais viendrons en évidemment. parler à la web TV. Mais c'était une évidence, Pascal, qu'il allait Mais, revenir en parler. Vous avez aussi une Les fête Joggies. foraine, là, encore à Oui, alors ça, c'est combiner à les deux. plusieurs, quoi. Oui, ça tu peux en parler peut-être du 1er mai. C'est le 1er mai, oui. Voilà, pendant- parce que moi, pendant j'ai 3 jours. c'est de ma famille, hein, ceux qui viennent qui un peu travailler chez vous. Mhm. Et ils me disent que c'est super sympa, qu'il y a du monde. Et Ah, oui, voilà, c'est quoi. vrai qu'il y a, chaque année, il y a beaucoup de monde et c'est vrai que c'est une des manifestations qui compte le plus pour nous parce que Ouais. ça fait connaître un peu le club et puis à chaque fois, il y a beaucoup de monde. On a toujours de la chance qu'il fasse beau, en espérant que cette année soit exactement Bon, le la 1er même mai, en chose, général, mais- Ouais, des fois. Et Oui. comme le 1er mai, c'était la fête habituelle de Bata, la fête du 1er mai. Bah oui. Ah oui, Donc les forcément, anciens de hein. Bata, les anciens ouvriers viennent sur le site et viennent manger une Ah, mais c'était une tradition. On a une soirée à l'époque, pizza hein, la flamme. fête. Et c'est le foot qui s'occupe de la C'est le fête. foot qui s'occupe de la restauration buvette. Ah, ça va être sympa. Et alors, la deuxième manifestation qui me met l'eau à la Oui. bouche, là, parce que je vais te demander des noms. Hein. Ah Allez, bah là, vas-y, je t'en mais prie. j'ai tout. Et donc la deuxième manifestation, ce sera donc la journée du 14 juin, donc un dimanche, un match caritatif entre donc notre équipe d'Abricourt en partenariat avec l'entreprise Schertz contre les anciens joueurs du FC Metz. Oh, bon. Voilà. Donc sur toute la journée du 14 juin, ça démarrera dès 10h30 avec donc nos équipes de jeunes de l'école de foot qui organiseront des tournois histoire de jouer de 10h30 jusqu'à 12h30. Ensuite, vers 13h30, il y aura l'arrivée des anciens joueurs du FC Metz et un match de 15h à 17h. Et sur toute la journée, il y aura des showrooms, il y aura un stand de Sylvain Casteldutch qui sera là pour dédicacer son Oui, livre. il a sorti un livre, c'est vrai. Exactement. Donc, il sera là pour dédicacer son livre. Il y aura également le musée du FC Metz de Coco Canfer. Que je connais. Je ne sais Voilà. pas si lui se souvient de moi. Je l'ai connu quand j'étais stagiaire. Il travaillait au Leclerc, Coco. Voilà. Faut qu'on se voit, Coco. Il sera là le 14 juin. Et donc, voilà. Donc, parmi les anciens joueurs du FC Metz, il y aura Salut, donc Hervé. Signorino, Mérieux, Casteldutch. Donc, Alors, Signorino, Mérieux, Casteldutch. voilà. Beaufin, Sylvain Goubidani. Marchal, Julien François, Bernard Zégnier, Michiche et Borbiconi, entre autres. Ouais, sympa. C'est Sympa. une belle- Tiens, j'ai un maillot une belle Borbiconi, je vais peut-être te le filer pour qu'il me le signe. Ah, bah, écoute, avec plaisir. Hein, Il y a que j'ai tu essayé de viendras. venir, en fait. J'ai Ah, envie. tu viendras. Alors, tu mieux. rappelles la date? Donc, c'est le 14 juin, le dimanche 14 juin, au stade Faut de que je- Bataville. faut que je regarde tout à l'heure quand on sera à l'after entre nous. Là, je regarderai mes calendriers. Dany, la mobilette Beaufin. Bon, Ouais. les gars, quelque chose à rajouter, Philippe, Nicolas? Non, nous, on a tout dit. Non, vous êtes les bienvenus sur Ah le bah, on stade. viendra. Vous êtes de les Bata, bienvenus ouais, et- à nos manifestations et puis Moi, merci j'ai à un vous. truc pour à l'invitation. rajouter. Vas-y, Michel. Bah, t'as posé une question auditeur. Ah oui! Oui, mais j'allais le dire aussi. Oui. J'allais le dire aussi. Ah, nous, on la connaît. Alors, hein. Alors, pourquoi t'as regardé mes réponses? Ah non, pas du tout. Je l'ai encore entendu hier ou avant-hier. Ouais, Donc, alors la réponse, je sais pas si quelqu'un l'a trouvée, c'est le Portugal. C'est-à-dire que dans le championnat portugais, il y a une équipe encore plus nulle que le FC Metz et on a réussi à la trouver. correct. Donc merci, c'est un peu ce qui nous reste, notre dernière lutte pour la fin de saison, c'est-à-dire pas être la pire équipe des. Non, championnat. pour moi, la lutte, ça serait de prendre encore 2 points en France. Pour être Ouais, meilleur bah, que Montpellier. Oui, moi, On ne sait jamais sur un malentendu. Oui, On sait jamais. moi je sais plus quoi penser. Bon, allez. Abricourt, en tout cas, Mousset, merci. Merci Merci pour à vous. l'accueil. On va tout de suite passer au dernier quiz, dont je suis pas très sûr. Je regarde quand même si j'ai rien oublié. Non, on est bon. Vous avez été très bon. Je rappelle que Zoom a gagné le premier quiz. Comme et voici d'hab. maintenant, on va terminer avec le dernier quiz. Attention. Alors, c'est une année de Coupe du Monde. Elle se déroule en partie aux États-Unis. En quelle année s'est déroulée la dernière Coupe du Monde aux États-Unis? 94. Voilà, ça comptait pas. Y a pas Ah de point pour mince. l'instant. C'est Bon, trop allez, allez, il le allez, fait. allez, Et on n'y si. était pas. Si. On n'y était pas. Si, allez, Philippe, t'as raison. Allez, mais oui, allez, Philippe, t'as raison. Philippe. là, la réponse, Alors, attention, c'est Attends, attention, là-bas, pour voir si c'était. attention, c'est rapidité. Hein.
Qui a gagné en 94? Le Brésil. Oui, Zoom, Brésil, c'est bon. Quels sont les 2 meilleurs buteurs de la compétition avec 6 buts en 94? Alors, je vais vous aider. Il y a un Russe. Salenko. Oui, Michel. Et un Bulgare. Stoïkov. Oui, Zoom était là. Attention, encore rapidité. Qui est le plus vieux buteur de cette Coupe du Monde et qui est le plus vieux buteur, je crois, toute Coupe du Monde? Mila? Oui, Oui. Philippe, Roger Mila. Roger Mila. Je crois que c'était en Italie. Contre la Russie. Alors les gars, est-ce que vous vous souvenez du but fantastique que met Maradona contre la Grèce? Oui. Non, un but fantastique et après il va face à caméra et il laisse exploser toute la cocaïne qui est en lui parce qu'il est suspendu juste derrière. Est-ce que vous vous souvenez contre qui c'est ce dernier match de Maradona en Coupe du Monde? L'Angleterre? Non. C'est un pays du sud de l'Europe qui a gagné l'euro en 2004. La Grèce. Oui, Zoom était là. Il l'a dit dans la Le pire, il l'a dit avant. Il l'a dit dans la Il question. pose une question, il donne la réponse. J'ai C'est pas vrai, j'ai entendu. dit quoi? Oui, mais je suis la Grèce. Ah, c'était contre la Grèce. Ah, merde, Oui, mais ça veut dire que je suis. Et je suis au moins. oh mon Dieu. L'Italie, futur finaliste, se qualifie au tir au but en quart de finale contre quelle équipe? Mais en quelle année? En 94, on est toujours en 94. Pour vous donner, je vous donne une piste, c'est une équipe africaine qui est allée en quart de finale. Nigeria. Oui, le Nigeria. Ouais, bah, Zoom là. Bon, il nous panne. Coupe du Monde 94, les 2 demi-finales. Il y a la Roumanie. L'Allemagne. Non, c'est pas loin. Il y a l'Allemagne. Non, il n'y a pas l'Allemagne. La Bulgarie. Bah, l'Italie. Oui, la Bulgarie, Oui. exactement. Les Ça deux. mérite déjà un point. Contre qui? Il n'y a pas Brésil. l'Italie. Contre l'Italie. Allez, Philippe, le point pour toi quand même, la Bulgarie. Et le Brésil, c'est contre qui la demi-finale? C'est aussi une surprise. C'était 2 équipes qui étaient dans le groupe de qualif de la France. Le Sénégal. La Suède. Ah, La bah, Suède. tiens. La Suède. C'était presque, hein. Bon. Ça touche. Je regarde l'heure. J'ai le temps pour la dernière. Alors, on va terminer là-dessus. Donc, je vous ai dit que Stoïkov et Salenko étaient les meilleurs buteurs avec 6 buts. Maintenant, je vais vous demander à 5 buts. Il y en a pas mal à 5 buts, des grands joueurs à 5 buts. Et je vais à chaque fois vous donner la nationalité, forcément. Donc, ce sera de la rapidité. Attention, à 5 buts, Allemagne. Klinsmann. Michel, c'est bon. Rapide. Hein. Ouais. 5 buts, Brésil. Romario. Oui. Il était prêt, il l'attendait, Oui, le oui, Brésil. oui, oui. Ouais. Attention, toujours 5 buts. Italie. Le meilleur joueur de l'équipe d'Italie. On s'en mêle, bon. Oui. Avec la petite queue de cheval. Baggio. là. Bah, Oui, voilà. oui, Ouais, Philippe il est sorti, Baggio. Ouais, Roberto. Putain, j'avais. Alors, celui-là, il est très dur. C'est le meilleur buteur de l'équipe de Suède. Je l'avais oublié. Lawson. Pardon Lawson, non? Larsson. Non, Larsson. non, Non. c'est pas lui. C'est pas Larson. Attention, je vais donner le prénom. Kenneth. Anderson. Anderson. Oh, Zoom était là. Il y a match nul entre Zoom et Philippe pour l'instant. Hein. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Attention, et ça va se jouer sur celle-là. Hein. Ça va se jouer sur celle-là. Rapidité, 4 buts. Argentine. Maradona. Non. Non, le. Batigol. Batisouza. Oui, c'est Michel. Alors, Batigol, oui. match nul entre Philippe et Zoom. On vous applaudit. Bravo. Bravo quand même. Bravo, les gars. Match nul. Bien joué. Et la dernière question, elle valait pas 5 points? Non, là, c'était. Ah, il y avait pas- C'est notre référence de notre ancienneté. Voilà. Non, bravo les gars. Sur ce, l'émission touche à sa fin. Il y a une donc, question, si alors- je peux me permettre, qui est assez intéressante. Il y a quelqu'un qui a dit plusieurs fois dans le commentaire, est-il possible de parler de Nancy aussi, s'il vous plaît? Alors, oui, non, laisse-moi répondre. Oui, il est tout à fait possible de parler de Nancy, mais ce sera pas moi. Il faudra trouver quelqu'un pour en parler qui connaît le club de Nancy. Moi, je hein. veux bien parce que. Moi, je vais veux pas bien parler- inviter. Pas parler du club, je suis forain à la base, la foire attractive de Nancy. Ouais. Non, mais- Ouais, c'est bon, ça. Moi, je veux bien accueillir quelqu'un qui supporte Nancy. C'est pas un Bien souci. sûr, ouais. Bien au contraire, il sera les bienvenus. Mais moi, personnellement, j'aurais pas grand-chose à dire sur Nancy puisque je m'intéresse pas à ce club. Mais quelqu'un de Nancy sera forcément les bienvenus. Il y a des supporters adieux de Nancy. Tu m'en avais présenté un une fois. Il y en a même Il y en a beaucoup. plein. adieu, Donc, ouais, Avis ouais. aux amateurs, SFS, Web Saulnois, Proton.me, les supporters de Nancy, si vous voulez venir parler de votre club, vous êtes les bienvenus. On est des camarades de galère après tout, donc, Ouais, complètement. Ouais. donc Ouais. on est prêt à vous écouter sans problème. Merci Carla d'avoir suivi Ouais, je l'ai dit. alors, les moi, messages. juste- Et je vais donner, on va faire comme ça là et on va dire au revoir. Donc à toi Gilles. Alors juste si je peux me permettre, force et courage à Nancy. Ils ont aussi une direction qui est malheureusement un peu à côté de leur pompe. Et je pense qu'ils ont des très gros problèmes avec l'entraîneur et l'équipe aussi. En tout cas, force et courage à vous. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine en Ligue 2.
ton mot de la fin. Mon mot de la fin, je tiens à remercier d'abord Jérémy du média le Feu Sacré. Je tiens à remercier toute mon équipe pour le formidable travail qu'ils font toute l'année. Un salut à Hugo Jaskoviak qui se reconnaîtra et à Culture Grenat. Et puis surtout le Feu Sacré. Merci Zoom. Moi, je vous remercie tous. Et puis, je suis content de recevoir les clubs du Sonos, parce qu'à chaque fois qu'il y a un club qui vient, c'est toujours des anciens potes qui arrivent. Et ça fait très plaisir de les revoir. Écoute. Surtout une bonne anecdote avec Mouni. Vas-y. Mouni, on allait manger des bonnes choucroutes chez sa mère à l'époque. Hop, mince, pardon, c'était peut-être pas prévu. Michel, à toi. Il y a un briscard qui a mis un message aussi avant, c'est le Goupil. Hein. Oui, Goupil, salut. Vas-y. Salut Hervé. Ah ouais, le Goupil. Mais oui. Moi, voilà, encore une fois, une belle émission. Et puis, impatient d'être à la prochaine. Carla, merci d'être venue. Le petit mot de la fin pour toi. Moi, j'étais contente. J'ai assisté à une émission avec lui et puis avec vous tous. Donc, voilà. Écoute, nous, on était contents. On espère et très content d'avoir vu aussi Mouni, parce que un petit bout de temps, à l'époque, il s'occupait de la fête patronale de Chambray, qui était extraordinaire et qui a décliné dès qu'il n'était plus là. Mais voilà, très content de le revoir. Chambray, c'est Faluchard. Oui. Ah, mais oui, mais voilà, ça y est. Mais oui, bref, on en parlera en off. Nicolas, mot de la fin. Merci à vous pour l'invitation. C'était une très bonne émission. Et merci de mettre en lumière aussi les petits clubs du coin, comme vous le faites. Voilà, donc bravo pour votre travail et continuez comme ça. Voilà. Philippe? Ouais, très honoré puisque j'ai porté pas mal de maillots du club du Saulnois. J'ai été nombreuses années à Dieuze et joué avec Surseille. Je suis originaire de Marsal et j'ai joué avec Hervé en vétéran. Et puis à Bata aussi en étant jeune, donc content de retrouver le foot est roi dans le Saulnois. Alors juste un dernier truc avant de nous quitter. Vous avez été bien accueillis? Parfaitement. Vous avez passé un bon moment? Excellent. Vous pouvez rassurer les futurs clubs du Saulnois là, qui hésitent des fois à venir à l'antenne. On mange personne, on est bien. Non, il faut être là à 7h du matin, c'est tout. Bon, allez, sur ça, on vous laisse, on vous dit à bientôt pour le numéro 7. Salut tout le monde, ciao. Ciao.